L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Mesdames, Messieurs, merci d'être encore là à Pour Drummondville. Déjà le mois de juin, c'est une saison qui s'achève. Aujourd'hui, nous avons encore une fois des invités très intéressants. Nous rencontrons, vous le verrez, vous voyez, on est à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Nous rencontrons son directeur général, M. Roland Janel, qui nous parlera de sa carrière qui s'achève, mais aussi de la pièce Boeing Boeing qui sera présentée cet été ici à Drummondville. Nous rencontrons également le député de Drummond-Boisfront à l'Assemblée nationale, M. Sébastien Schliberger. Et dans quelques instants, on débute avec le trésorier, directeur des finances à la ville de Drummondville, M. Benoît Carignan, qui nous parlera, lui, des états financiers 2014 de la ville dans un instant. Il est à l'emploi de la ville de Drummondville depuis 2006. Il agit actuellement comme directeur des finances et trésorier, surtout comme trésorier. Nous accueillons aujourd'hui Benoît Carignan. Monsieur Carignan, bonjour. Bonjour, M. Cusson. Alors, peut-être une première question. Qu'est-ce que ça fait un trésorier et directeur des finances à la ville? Bien, ça dirige le service des finances. Donc, toute la gestion budgétaire, état financier, processus budgétaire, indicateurs de gestion. Ça dirige aussi tout le côté informatique de la ville et le côté de l'approvisionnement. C'est près de 20 employés aux finances et au total 30 employés là, pour tous les services qui relèvent des finances. Beaucoup de choses là-dedans. Vous ne faites pas tout ça tout seul. Non. J'ai une grosse équipe. Et vous avez 2 titres, trésorier et directeur des finances, et vous m'expliquiez qu'il y a plusieurs villes, en fait, où ce sont 2 personnes différentes qui occupent ces postes-là. À Drummondville, on le sait, on fait toujours avec moins. Alors, vous occupez ces 2 fonctions-là. Oui. Alors, c'est quand même de grosses responsabilités. C'est de grosses responsabilités, oui. Et votre formation, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai un baccalauréat en sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières que j'ai obtenu en 1999. J'ai fait mon titre comptable CPA. Bien, c'est les CGA dans le temps qui ont fusionné tous les ordres comptables, donc les CPA maintenant. Et c'est ça, oui. Et est-ce que vous êtes entré à la ville dans ces fonctions-là en 2006? Non, je suis rentré en avril 2006, je suis rentré comme assistant trésorier à la ville de Drummondville. Et en août 2011, j'ai été nommé directeur des finances et trésorier pour une entrée en fonction en 2012. Donc, vous avez remplacé M. Bellil qui occupait cette fonction-là depuis de nombreuses années. Oui, 25 ans, oui. Un élément important dans vos fonctions, c'est évidemment le suivi des états financiers, tout ça. Et justement, lundi dernier, j'ai eu le plaisir de déposer les états financiers pour l'année 2014. Il y a différentes étapes. Oui. On présente le budget, on présente une mise à jour au mois de novembre, un peu avant la fin de l'année financière. Et là, la semaine dernière, on déposait les états financiers 2014. On avait des bonnes nouvelles pour les contribuables. D'excellentes nouvelles. Donc, on a déclaré un surplus de 2,8 millions en 2014, qui est comparatif à l'année dernière. Oui, puis on s'entend, 2,8 millions, ça peut paraître beaucoup pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, mais on sait que la Ville a un budget, là, grosso modo, de 100 millions de dollars. Oui. Donc, ça représente 2,8 millions. Si je gagnais 50 000 par année, ça veut dire que j'aurais terminé l'année avec combien? Un peu plus de 1 000 en termes de surplus à la fin de l'année, qui n'est pas beaucoup. Économiser 1 000 c'est pas beaucoup. Et donc, il y a quand même un élément important à noter. La gestion serrée a aussi permis d'éviter de gruger, si on veut, 2 millions de dollars dans le surplus accumulé qui avait été prévu. Oui. Donc, votre équipe a fait un travail de suivi important. Oui, ça s'est bien fait durant l'année toute 2014, oui, avec l'exécutif. Et de façon générale, pourquoi en cours d'année, il y a des économies qui se créent? Parce que le budget qu'on dépose, il est toujours équilibré. Mm-hmm. Pourquoi il se crée des écarts pendant l'année? Ça peut être dû à quoi? Bien, beaucoup est dû au niveau des revenus. Les dépenses, ça arrive pas mal en tant que tel. On arrive juste sur le budget. C'est plus au niveau des revenus qui se dégagent souvent des sommes
On est prudent dans nos budgets, c'est sûr. L'essor économique, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, souvent, c'est dans les revenus qui génèrent des surplus. Et en faisant une gestion serrée des dépenses, on peut, en tant que tel, dépenser un peu plus en courant d'année si on voit que les revenus sont au rendez-vous. D'ailleurs, récemment, il y avait une étude des HEC qui démontrait encore que ça coûte moins cher gérer à Drummondville qu'ailleurs au Québec. Oui. Et quand on parle de finances, on pense entre autres au régime de retraite. Oui. La situation de Drummondville, elle était comment au 31 décembre au niveau des régimes de retraite? Bien, la dernière évaluation actuarielle était au 31 décembre 2013, donc, et on était capitalisé à plus de 100 %. On était à 103 % capitalisé, qui est une situation très enviable. En tant que tel, pas beaucoup de villes au Québec ont cette situation financière-là au niveau de leur régime de retraite. Là. Excellent. Et un autre élément qu'on regarde, parce que des revenus, également des immeubles, à un citoyen qui a sa maison, qui a son salaire, ça lui permet d'emprunter pour réaliser des projets et d'avoir une dette, une hypothèque. C'est ça. À la ville, la dette nette, parce qu'il y a la dette brute et la dette nette, vous nous expliquerez tantôt la différence. Oui. La dette, comment elle a progressé en 2014? Bien, elle est demeurée stable. Au niveau de l'endettement net, là, on est à 96 millions. L'année passée, on était à près de ce chiffre-là. Donc, il n'y a pas eu d'évolution au niveau de la dette nette là, à la ville. Donc. Ça veut dire que les nouveaux emprunts que nous avons faits ont été accompagnés de remboursements de capital équivalents. Ou de subventions, comme on dit qu'on va aborder entre la différence entre la dette et la dette nette, mais aussi des subventions qui sont arrivées dans des projets. Là. Et donc, dette nette, dette brute, oui. C'est que finalement, il y a des emprunts que la Ville fait dont le remboursement ne lui est pas attribuable, c'est ça? En plein ça. C'est ça qui est la différence entre la dette, en tant que telle, la dette de la Ville et l'endettement net, c'est qu'il y a une partie de la dette qui est à la charge de tiers, donc de tiers qui est beaucoup du gouvernement du Québec. Souvent, le gouvernement du Québec va financer des projets en remboursant à la fois le capital, mais aussi les frais d'intérêt payés par la Ville sur une période de 10 ans. 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout dépendant du projet. Selon le projet. Donc, on retrouve ça là et ensuite, c'est remboursé à la Ville. 96 millions, c'est beaucoup. Mais si on compare à ce qu'on possède à la Ville, est-ce que c'est beaucoup? Bien, 96 millions, oui, ça peut paraître beaucoup pour un citoyen qui regarde ça. Mais quand on observe, on voit que nos actifs sont de 400 millions. Donc, 96 millions sur 400 millions, c'est pas beaucoup. Donnez un exemple, par exemple, là, aux gens qui nous regardent. Si je possède une maison de 150 000 $, ça veut dire que j'aurai une hypothèque de combien? Entre 35 et 40 000 environ. Donc, c'est quand même très raisonnable. Et on sait que là-dessus, Drummondville, encore une fois, se distingue par rapport aux autres villes. Si on compare, là, il y a des villes, bon, évidemment, une ville comme Trois-Rivières qui a de taille beaucoup plus importante, mais où la dette est souvent supérieure à 300 millions et des montants très importants. Alors, là-dessus, nos contribuables sont encore une fois choyés. Bien oui, bien, quand on regarde au niveau de l'évaluation imposable, la dette de Drummondville est de 1,49 % de l'évaluation imposable. La moyenne de notre classe de population, selon des données qui sont cumulées par le ministère des Affaires municipales, est de 2,63. Donc, on voit là, que... C'est considérable. Ben oui, c'est considérable là, versus ces autres villes. Là. Donc, on aurait une dette qui serait, et on ne le souhaite pas, ni vous ni moi, là, on n'est pas en train de dire, mais on aurait une dette de 150, 160 millions et on serait dans la moyenne, c'est ce que vous me dites. En plein ça. C'est vraiment remarquable. C'est parce que vous faites avec votre équipe tout un travail. Moi, je peux en témoigner. Le conseil est toujours bien appuyé dans ses prises de décision. D'abord par vous, mais aussi par tous les membres de votre équipe. Les dossiers sont pertinents, sont complets. Il y a sûrement beaucoup de défis à venir au cours des prochains mois pour votre équipe. Vous nous épaulez, entre autres, dans la question de la gestion des équipements supralocaux, où vous êtes notre calculatrice souvent, mais aussi vous êtes là pour nous inspirer. Donc, écoutez, M. Carignan, on vous remercie beaucoup. On vous félicite pour votre excellent travail. Je pense que les gens de Drummondville voient que leur bas de laine est en de bonnes mains. Merci beaucoup. Bien, merci. Il a été élu pour une première fois en mars 2007 comme député du comté de Drummond, réélu le 7 avril 2014 pour un troisième mandat, cette fois député du comté de Drummond-Bois-Franc. J'accueille avec plaisir aujourd'hui M. Sébastien Chetiberger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation, peut-être pour rencontrer nos téléspectateurs, faire connaître votre rôle comme député. Donc, on le mentionnait, vous en êtes déjà à votre troisième mandat. Vous êtes donc devenu un député expérimenté. On commence à l'être. Vous peut-être parler d'abord comme député, on verra ensuite à l'intérieur de votre formation politique, mais d'abord comme député, quel est votre travail pour les citoyens? Pourquoi les citoyens peuvent vous contacter? Quel est votre rôle dans Drummond-Bois-Franc?
Ben, moi, je dirais que ça se divise en 3. OK, premièrement, tout ce qui est au niveau législatif, c'est-à-dire tout ce qui est les travaux de l'Assemblée nationale. Après, il y a les travaux du bureau de Carté, c'est-à-dire les 4 citoyens recevoir les gens, les problématiques, aussi tout ce qui se trame au niveau municipal et autres. Là, c'est sûr, nous, on se rencontre souvent. Et puis, le troisième, que vous connaissez aussi très bien, c'est tout ce qui est l'approche citoyenne, la participation citoyenne, c'est-à-dire les soirées de Club L'Âge d'Or, les galas communautaires, tout ce qui est la fête de semaine le soir. Alors, ça, c'est une belle occasion de rencontrer les gens, connaître leurs préoccupations, être capable de travailler ensuite avec eux. Député du comté de Drummond-Boisfranc, parce qu'on sait que le comté a été modifié. D'abord, c'était Drummond. Si je ne me trompe pas, la première fois que vous avez été élu, la ville a ensuite été scindée en 2 comtés. Quelles sont les limites du comté de Drummond-Boisfranc? Dans le fond, moi, je me rends jusqu'aux limites de Victoriaville. C'est-à-dire que j'ai 14 municipalités. Donc, vers la campagne, c'est Oui, c'est ça, oui. Moi, je suis très urbain et très campagne en même temps. Alors, je contourne Victoriaville, je m'en vais jusqu'à Sainte-Hélène de Chester, qui est derrière Victoriaville. Alors, je passe à Victo pour aller là. Vous êtes le député de Sainte-Hélène de Chester, où on retrouve l'ancien président de la CRE comme maire, M. Fréchette. C'est ça. Et puis après ça, au sud, je m'en vais jusqu'à Saint-Martyr-Canadien. On se rapproche de Disraeli. Et la population de votre comté, c'est? 49 000 et quelques citoyens. Donc, on approche de 50 000 électeurs. C'est sûr que plus les citoyens... Et là, un comté, c'est en moyenne une cinquantaine de mille au Québec? En moyenne, on vise 45 000, la moyenne. Moi, j'ai toujours été plus, là. C'est ce qui fait qu'on a dû séparer le comté de Drummond parce qu'à Drummondville, comme tel, la ville, uniquement la ville, on est maintenant près de 60 000 électeurs. Donc, il faut se partager en deux comtés. Voyez-vous ça comme un atout ou un inconvénient pour la ville, le fait qu'on ait 2 circonscriptions? Moi, je pense que c'est un atout. Ces 2 députés, tu as 2 forces de voix qui peuvent pousser les projets ou autres. Alors, non, c'est bien. Puis, de toute façon, c'est très bien parce que, dans le fond, c'est que la ville grandit et on se retrouve gentiment comme Sherbrooke, Trois-Rivières, où il y a 3-4 comtés. Voilà. Donc, et je pense comme vous. Aujourd'hui, donc, on n'est pas dans votre comté, puisqu'on est, si on veut, là, à l'ouest du boulevard Saint-Joseph. On est dans le comté de Johnson, puisqu'on est à la Maison des Arts. Vous avez aussi des responsabilités au sein du caucus de la coalition Avenir Québec. Quelles sont-elles? Bien, premièrement, je suis responsable Sort du Québec au niveau de mon parti. Alors, tout ce qui est des Sort du Québec, sur Victo, Nicolet, ça, c'est je suis responsable là-dessus. Loisirs et sport, l'éducation, ministère loisirs et sport, avec tout ce qui est sportif, loisirs, et ça touche à ça. Donc, vous avez le mandat de suivre ça. Vous êtes les critiques au fond de la CAQ sur ces dossiers-là. Ça, exactement. Et j'ai aussi la DPJ, c'est-à-dire tout ce qui est protection de la jeunesse, réadaptation. Beaucoup de travail. Vous avez une jeune famille aussi, si je ne me trompe pas, 2 jeunes enfants. Comment vous réussissez à concilier tout ça? Je dois un gros chapeau à ma blonde, à ma femme, parce que c'est sûr que quand papa n'est pas là, c'est maman qui prend la relève. Alors oui, c'est pas évident, c'est pas facile de rejoindre les 2 bouts, surtout la fin de semaine et le soir. Alors, ce matin, j'ai porté ma fille à l'école, puis là, j'ai dit, bon, on s'en va dans 4 dodo. Oui, c'est ça. Et entre autres, le mois de juin, hein, on est en juin, c'est un mois très occupé au niveau des événements, des fêtes populaires. On en sait quelque chose, donc j'imagine qu'à l'occasion, vous les amenez avec vous, ils profitent. À l'occasion. Des fois, quand c'est de la familiale, c'est sûr que je m'en vais avec eux autres. Là. On en profite aussi. Là. Donc, vous passez normalement une journée dans le comté pendant la semaine et ensuite vous êtes à Québec, c'est bien ça? En temps normal, lundi, vendredi, la fin de semaine, c'est sûr. Mais comme là, ce printemps, le printemps passé, on a été souvent en 5 jours semaine. La première session qu'on a fait, parce que l'élection était arrivée rapidement. Cette année, c'est normal, on a été 3 jours. Par contre, j'ai siégé souvent le lundi, moi, sur des commissions, parce que je suis président de séance, c'est-à-dire que je remplace le président en séance de travail. C'est moi qui dirige les travaux. Et puis, là, on tombe c'est cette période intensive, c'est-à-dire qu'on siège le vendredi. C'est tout un travail. Vous êtes originaire de Suisse. Est-ce que vous retrouvez là, des similitudes avec le système suisse ou c'est quand même assez différent? Au niveau canadien, c'est un système fédéral. Nous autres, c'est une confédération. On devrait l'être aussi, normalement, mais bon, on n'est pas rendu là. Mais sinon, oui, il n'y a pas de députés comme. Il y a des députés en tant que tels, mais le système lui-même, c'est un système
pas différent, là. Avant de terminer, quelles sont vos priorités au cours des prochains mois, des prochaines années, dans le cadre de ce mandat-là, à titre de député de Drummond-Bois-Franc? Les projets là, ou les dossiers majeurs sur lesquels vous souhaitez travailler? Bien, moi, je suis sûr, on a eu beaucoup de dossiers ces dernières années, alors c'est sûr que moi, je suis le dossier de l'hôpital très près, parce que c'est sûr que moi, je me dis toujours, tant que l'appel n'est pas rendu dans la cour, là, il n'y a rien de réglé. Et des fois, même quand elle est là, il faut s'assurer qu'elle reste bien plantée. Exactement, c'est ça. L'université suit ça en cours, et puis au niveau, moi, c'est surtout tout ce qui est au niveau développement économique, là. Bien, je pense que là-dessus, on a l'occasion de collaborer très souvent. Et puis moi, c'est très important. Puis au-delà de ça, c'est vraiment promouvoir l'activité physique, là, comme le sport et autres. Et puis, D'ailleurs, j'allais conclure là-dessus. Vous parlez de la promotion de l'activité physique. Nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas, mais dans quelques jours à peine, vous prendrez le départ du grand défi Pierre Lavoie. Vous y participez, si je ne me trompe pas, au moins pour une deuxième fois. Troisième fois. C'est ça. Alors, on vous souhaite là, que tout se passe à merveille, que la température soit au rendez-vous On et l'espère. que vous puissiez rallier le point de départ et le point d'arrivée dans la meilleure forme possible. Bien, merci beaucoup, M. Schneeberger. Merci pour votre travail et votre appui constant au dossier de Drummond. Merci beaucoup. Au revoir. Saviez-vous que la patrouille verte sillonne les rues de Drummondville depuis maintenant 10 ans? Circulant à vélo de juin à la mi-août, les 7 membres de la patrouille sensibilisent et informent les citoyens sur divers sujets environnementaux tels les 3 RV, la collecte des matières organiques, le recyclage et l'utilisation de l'eau potable. Vous pouvez contacter la Patrouille verte au 819-477-5937 ou à patrouille@ville.drummondville.qc.ca. Dans quelques mois, il complétera 40 ans d'implication à la Maison des Arts des Jardins et il en est le directeur général depuis 1982. J'accueille M. Roland Janel. M. Janel, bonjour. Bien le bonjour. Je suis très heureux d'être à votre émission, M. le maire. On est plutôt chez vous, hein? C'est nous qui sommes chez vous aujourd'hui. On est heureux. C'est une année importante pour vous, 2015, après 40 ans d'implication ici. C'est une grosse année pour moi. Une grosse année. La dernière ici, à titre de directeur de la Maison des Arts, mais c'est une année très, très, très bien remplie. Avec plein de projets encore, hein? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. D'ailleurs, comment s'est déroulée la dernière saison? Je pense que ça a été une très belle excellente saison. Nous avons pris le bon virage avec notre carte de membre privilège. Il faut souligner que nous avons 2300 membres privilèges. C'est quelque chose, c'est beaucoup exceptionnel. De membres. C'est exceptionnel. Et puis, ça a permis une augmentation de nos ventes de façon très importante, à un point tel que même avec le théâtre, on affichait guichet fermé. En plusieurs occasions. C'est remarquable. C'est remarquable parce que les années antérieures, on avait toujours un petit peu plus de difficultés à vendre le théâtre, mais là, non, ça se vend bien. Et dans certains cas, on a même des supplémentaires à l'automne, pour des événements théâtre qui ont eu lieu au printemps, et on reporte à l'automne encore une fois une supplémentaire. La Maison des Arts des Jardins, Drummondville, je pense qu'elle occupe une place importante dans le rayonnement culturel, non seulement de notre ville, mais de l'ensemble du Québec. Vous avez réussi à positionner notre maison là, parmi les salles de spectacle les plus performantes et les plus appréciées au Québec. Oui, cette salle-là est très bien reçue. Tout ce que nous faisons, nos invitations sont bien reçues. Les gens qui viennent ici, les artistes qui viennent ici, écoutez, encore une fois, en fin de semaine, c'était Daniel Lemire. Daniel me disait, quelle salle magnifique, c'est extraordinaire de jouer ici. Et il y a un public aussi en or, c'est un public qui réagit très bien. Et la façon dont la salle est conçue aide beaucoup cette proximité avec l'artiste. Ils sont unanimes à dire que le rapport de la salle avec la scène, c'est exceptionnel. C'est une des salles où cette performance-là est le mieux. On entend des fois dire que cette salle-là est même utilisée pour certains artistes pour venir roder un spectacle, venir voir comment ça va réagir. Est-ce que c'est encore le cas? Non, ça a changé beaucoup, ça. Il y a beaucoup de petites salles qui ont poussé avec les ans au Québec et ces artistes-là, lorsqu'ils font du rodage, vont présenter quelques numéros dans des soirées plus spécifiques. Par exemple, particulièrement en humour, où il y a des soirées d'humour, où ils ont 5 ou 6 humoristes invités. Il y a toujours 1 ou 2 humoristes qui viennent tester des numéros. Dans certains cas, oui, il y a du rodage, mais
plus dans des salles de 300, 200 places, 250 places. C'est un défi sûrement de tous les instants, aussi au niveau financier, parce qu'on sait que les gens, des fois, trouvent que les spectacles coûtent cher, mais on sait que les produire coûtent encore plus cher. Et pour vous, là, il faut vous assurer qu'il y aura un minimum de personnes pour effectivement rentabiliser l'opération. C'est un défi important. C'est un défi important. Ça coûte cher, le spectacle. Les artistes aussi méritent d'être bien payés. On sait tous que dans le domaine culturel, dans certains cas, plus particulièrement au théâtre et en chanson, c'est plus difficile pour ces artistes-là. Les artistes où ils font beaucoup de sous, mais tout le monde le voit, les salles sont pleines, c'est avec les humoristes. Mais là, c'est curieux parce que quand on vend des billets, 45-50 pour un humoriste, habituellement, il est seul sur scène, un petit peu de décor. On vend le même prix de billet pour un chanteur ou une chanteuse avec 5-6 musiciens, avec un metteur en scène, c'est là qu'on voit la différence au niveau des salaires. On sait à qui il en reste le plus à la fin, hein? En effet. Écoutez, il y a un défi majeur cet été. La dernière saison du Théâtre d'été s'est terminée sur une note un peu triste avec le décès de Gilles Latulippe, qui était un allié de notre Maison des Arts depuis de nombreuses années. Il faut passer à une autre étape. Il faut maintenant présenter une nouvelle pièce. Et je pense que vous nous avez déniché quelque chose de pas mal intéressant. Les ventes semblent bien aller. Il y a de l'intérêt. Parlez-nous de Boing Boing là, que vous présenterez à compter du 13 juin. Il y a effectivement beaucoup d'effervescence au niveau de notre théâtre d'été. C'est sûr qu'on s'en vient dans quelque chose d'un petit peu différent, quoique pas trop, parce que l'auteur de Boing Boing, c'est Marc Camoletti, et c'est même lui qui avait écrit Pyjama sur 6, et c'était un des auteurs qui affectionnait beaucoup Gilles. Donc, cette transition-là se fait très bien dans ce sens-là aussi. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va faire un petit clin d'œil à Gilles aussi. Il y aura une exposition dans les foyers, dans l'espace Opréma ici, qui s'intitule Gilles Latulippe, l'univers d'un homme heureux. Et c'était son univers ici pendant ces 20 années qu'il a passé chez nous. Un petit clin d'œil sur c'est plus davantage de photos, des objets qui ont rapport avec le théâtre d'été de Gilles. Et pour nous, ça va être important, mais c'est une production exceptionnelle, Boing Boing. Partout où ça a joué, cette pièce-là, ça fait courir des fois, les gens rient, les gens passent une soirée merveilleuse. Et il y a des artistes connus là, qui sont dans la distribution. Oui, avec Pauline Martin, avec Bernard Fortin, Lise Martin, Martine Franck, Martin Héroux. J'allais vous dire, on l'a sur l'enseigne derrière nous. Il y a aussi Caroline Bouchard. Mais c'est une mise en scène d'André Robitaille. Et c'est une pièce, c'est une production du théâtre La Meute, avec lesquelles on s'apprête à signer encore pour d'autres années. Je pense que c'est important de ne pas changer de compagnie avec laquelle on travaille. On était 20 ans avec Gilles, ça nous a donné une belle expertise à ce niveau-là et on est convaincu qu'avec La Meute, ça va se faire de cette façon-là aussi, parce que travailler avec André Robitaille, c'est aussi du bonbon. Et c'est de vrais professionnels, là. C'est pas du théâtre amateur qu'on présente ici cet été. C'est des vrais pros, là. C'est des vrais pros, là. Allez voir travailler avec l'enthousiasme qu'ils ont et le professionnalisme également au cours des répétitions. Et ça contribue de façon exceptionnelle au rayonnement de Drummondville parce que ça vient de partout au Québec pour assister à cette pièce-là. Oui. Si on regarde les statistiques selon des dernières années, 80-85 de nos clients venaient de l'extérieur de la MRC. C'est un apport important et 25 de nos billets sont vendus avec forfait dans les restaurants, hôtels. Donc, c'est un apport au niveau du tourisme, au niveau de l'industrie touristique très important. Alors, ce défi-là, il est celui de la Maison des Arts, mais il est aussi celui des hôteliers, des restaurateurs. Je suis convaincu que ce sera encore une fois un grand succès. Peut-être en terminant, si quelqu'un veut se procurer des billets pour Boing Boing, vous me disiez tout à l'heure, quand on préparait l'entrevue, que déjà, là, c'est... Déjà, oui, particulièrement. Si les gens veulent venir d'ici la fin juin, c'est un rabais les billets se vendent à 40 $ au lieu de 49 $. Et c'est le temps parce que je peux vous dire que les billets pour les spectacles, les représentations qu'on a en juin, là, on commence à s'en aller vers la fin de la salle. Mais c'est le temps, il y a encore d'excellents billets. Mais c'est une magnifique salle et qu'on soit à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. C'est toujours des belles places ici à la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Écoutez, je suis convaincu que non seulement les gens de Drummondville vont être au rendez-vous, mais les gens de partout au Québec. Et moi, j'invite les gens qui nous regardent, les gens de Drummondville, à être présents, à être là cet été, à soutenir. C'est vraiment un attrait touristique local. C'est quelque chose de formidable. C'est une belle soirée. Je pense qu'avec la distribution que vous nous avez énumérée, les rires sont garantis.
Les gens auront beaucoup de plaisir. Écoutez, on sera là certainement au cours de l'été pour Je vous souhaite la voir ça. bienvenue et on va bien vous accueillir. On aura l'occasion certainement de vous revoir à l'automne pour faire un bilan de ces 40 ans que vous avez passé ici. Je vous ai taquiné un petit peu en vous disant quand vous êtes devenu directeur général, je n'avais pas le droit de vote encore, mais je pense que ça montre le dynamisme que vous avez encore aujourd'hui, montre toute la passion que vous avez mis à développer la Maison des Arts, notre bon vieux centre culturel. Merci beaucoup, M. Jeannel. Je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. Merci. Merci. Boing Boing est une pièce très drôle. C'est efficace. C'est comique, mais vraiment du début à la fin, ça rit. C'est un show qui a été écrit en 61. C'est une des pièces les plus montées dans le monde. Nous, on va faire une adaptation dans notre langue à nous. Ce show-là va faire rire les gens. Il est complètement fou et crédible à la fois. Combien c'est farfelu, puis en même temps, on y croit. Ça nous fait encore plus rire. Alors, ce spectacle-là est d'une efficacité dans le genre. Vaudeville, qui a fait ses preuves depuis le début du théâtre. Ce genre de théâtre-là, ça prend des acteurs et actrices rigoureux et expérimentés aussi. C'est un style qui demande une dextérité physique et j'ai l'équipe parfaite. Pauline Martin, juste elle. Moi, je ferais un show de 2 heures tout seul avec elle et je serais heureux. Cette fille-là, elle a une force vraiment très, très comique. Mario et André, là, je commence à avoir l'habitude de travailler avec eux. Ils savent composer des équipes. C'est des acteurs qui travaillent pour le public. Puis ça, pour nous autres, les acteurs, c'est hyper important. C'est un jeu de ping-pong, hein? Une comédie. Et là, j'ai des excellents joueurs de ping-pong. Bernard Fortin, c'est un grand, grand chum dans la vie. En plus, on est très complices. Je le connais par cœur et je le pousse au maximum. Ce gars-là, c'est ce qu'il adore. Il y a quelque chose de sportif dans Bernard Fortin que j'adore au théâtre. Je sais pas pourquoi on m'offre ces personnages-là. Depuis une couple d'années, j'ai à jouer les séducteurs. Pourtant, c'est un rôle de composition. Le gars qui a quelques femmes, qui entretient quelques femmes, et il est amoureux des 3. Pauvre gars. Alors, faut le plaindre un petit peu. Un rôle très difficile pour moi cet été. Un grand bonheur à défendre. J'ai très hâte à la première, j'ai très hâte qu'on répète. C'est super excitant, le théâtre est magnifique, l'équipe est super, donc je suis très enthousiaste. Ma grande joie, c'est de jouer avec Pauline Martin, de partager les planches avec cette grande dame, cette grande actrice que je suis depuis que je suis toute petite à la télé. Là. Donc ça va être très excitant pour moi de jouer avec elle. C'est une pièce qui est vraiment bien ficelée, très drôle. Si elle dure depuis 1961, où est-ce qu'on la refait couramment à travers le monde, c'est vraiment qu'elle est éprouvée, approuvée. C'est du gros bonheur, en fait. Le public va rire, c'est sûr qu'il va rire. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est un vaudeville. Donc, c'est des portes qui claquent, c'est des choses qui arrivent à... C'est du timing. Donc, on est habitué ici avec beaucoup de timing avec M. Latulippe. Par rapport à Gilles Latulippe, le mot qui me vient aujourd'hui, c'est respect. Je suis dans ses murs pour l'instant. Il y a été 20 ans de temps dans ce théâtre, dans ses coulisses, sur cette scène, dans cette ville. Donc, c'est avec respect et avec cette mémoire-là qu'on va monter notre spectacle. Le respect que Gilles avait du public, on n'ira jamais en dessous de ça. Et puis, nous, on va monter notre spectacle comme on pense bien le faire, mais inspiré par la présence de Gilles, qu'on va toujours respecter. C'est sûr que c'est une transition à Drummondville. On prend la place de petit Gilles. Salut Gilles Latulippe. On va le faire par grand respect et avec une grande fierté aussi. Donc, venez voir notre travail, venez voir notre intention, qui est de vous faire plaisir puis de vous faire oublier vos soucis aussi. Venez saluer cette nouvelle production. Venez saluer l'équipe d'André Robitaille, des comédiens hors pair qui seront sur scène au cours de la prochaine année. Continuez à encourager cette équipe-là comme vous avez si bien encouragé l'équipe de Gilles Latulippe. Et c'est un rendez-vous pour l'été 2015. Madame, Monsieur, merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Vous savez, on a tellement apprécié l'expérience de se déplacer qu'on se déplacera aussi pour notre prochaine émission. Entre-temps, il faut voir le 15 juin votre séance régulière du conseil municipal. Et puis le 22 juin, je vous amène dans un lieu que vous connaissez bien, Drummondville, mais que je vais vous inviter à redécouvrir. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais je pense que vous serez très heureux de voir ce qu'on aura pour vous le 22 juin. Encore une fois, merci aux gens de la Maison des Arts Desjardins de Drummondville pour son accueil aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine.
capitale du développement. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.